Salut à vous, c'est Carla. Et Orlan pour vous présenter la chronique des clichés. Parce que oui, parler des clichés, c'est vraiment cliché. Cette semaine, nous allons vous présenter un sujet qui touche tout le monde. De génération En génération. Ceux depuis des siècles. Ou des millénaires. Que ce soit des souvenirs. Ou parce qu'on en a, nous allons vous parler Roulement de tambour. Des enfants. L'enfant est l'espèce la plus sale sur Terre. Aller au bain est un supplice. Se laver les dents est une corvée. Un vrai morveux. Il mange même ses crottes de nez. Un peu gluant. Mais appétissant. Un peu comme la végétaline. L'enfant possède un demi-cerveau. Il ne comprend pas tout. En fait, il comprend ce qu'il veut. Je pense qu'il est un peu bête. Non, il le fait exprès. Un manque profond d'intelligence. Ou un attrait pour la cruauté envers les parents. Et en plus, il invente des mots. Genre la grosse Nadine. Pour la grenadine. Le petit Jama. Pour le pyjama. Et le pestacle. Et non, ce n'est pas une variante du pesto. Il invente même des espèces d'animaux. Par exemple, le néléphant. C'est un éléphant avec un gros nez. Et les chevals. C'est comme les chevaux, mais ils sont moins nombreux. Et la babeille. Mais ça, on sait toujours pas ce que c'est. Aussi, l'enfant est profondément naïf. Il croit tout ce qu'on lui raconte. Le Père Noël. La petite souris. Les cloches de Pâques. Non mais franchement, t'es pas dégoûté à l'idée qu'un rat dégueu vienne sous ton oreiller, dans ton lit? T'apporter une pièce quand tu perds une dent. Bref, passons. Le pire encore, c'est que son demi-cerveau lui sert à s'imaginer un monde avec rien. Contrairement aux grandes personnes. Qui se font chier dans leur triste vie. Non mais c'est vrai, l'enfant fera d'une simple carafe un sous-marin extraterrestre. Alors que l'adulte peinera à la remplir de son vin qui, lui, l'aidera peut-être à aller voir plus loin. Dans son imaginaire. L'enfant est également émotionnellement instable. Il est le seul à avoir la capacité de passer du rire aux larmes en moins de 30 secondes. Exemple. Non, mon poussin, tu n'auras pas la dernière poupée de la Reine des Neiges qui s'illumine la nuit, c'est beaucoup trop cher. Mais on va à la fête foraine aujourd'hui. Ah ouais! On peut émettre l'hypothèse que ces troubles du comportement sont dus à son alimentation. L'enfant est sucrivore. Définition 2 points. Sucrivore est un néologisme qui désigne un régime alimentaire basé sur le sucre, tel les beignets, Les glaces, le chocolat, les bonbons et refuse catégoriquement tout ce qui est fruits, ou légumes. ce qui entraîne une hyperactivité chronique. Et intense. Néanmoins, il ne faut pas oublier que l'enfant est une source de vérité remarquable. Ne dit-on pas que la vérité sort toujours de la bouche des enfants? Ils ne prennent pas de pincettes et n'ont aucun tabou. Madame, il sort quand ton bébé de ton bidou? Alors que celle-ci n'est probablement pas enceinte, ou pire encore, ce n'est pas une madame. Passons maintenant aux différents types d'enfants. En effet, nous pouvons discerner parmi eux plusieurs catégories que nous retrouvons régulièrement au sein d'une famille. Numéro 1, l'enfant sage. Un peu trop sage. Le faux cul. Le lèche-botte. L'enfant sage est obéissant. Il dit toujours Oui, maman. et ne se prendra jamais de fessées. Ou de claques. Bien peigné, Bien soigné. souliers cirés. L'enfant sage est bien évidemment le premier de la classe. Il est communément appelé Le chouchou de la maîtresse. et se moquera sans retenue du petit Kevin qui ne sait pas Combien font 3 plus 4? le sourire d'ange. Et les yeux doux habillés d'une petite paire de lunettes rondes. Il est prudent. Et gronde ses camarades qui font des bêtises. Mais ce n'est pas toujours le cas, Il peut s'avérer être le plus dangereux. car grâce à son passe enfant sage, il n'est jamais soupçonné de rien. Alors que c'est lui, le chef de toutes ces conneries. Le cerveau, Celui qui est à l'origine de toutes ces diableries. il est malin Polisson. et sans pitié. Et laissera son pote crétin se faire taper et rouspéter à sa place. Numéro 2, L'enfant roi, l'empereur, qui veut être parent à la place du parent. capricieux Intolérant, et destructeur. sont ses caractéristiques premières. Ce petit monstre a tout ce qu'il veut. Daddy, je veux un poney. Non, ma chérie, quand tu seras plus vieille. Daddy, je veux un poney. D'accord, un poney pour toi. Et donc, suivi de l'intolérance. Ce poney est moche. Mais ma chérie, c'était le plus beau poney du centre équestre. Moi, je veux un poney avec une corne, un ponycorne. Suivi de son élan destructeur. Daddy, mon poney est mort. Mais ma chérie, il fallait le nourrir. Allez, on va t'acheter un écureuil. Ouais. Numéro 3, L'enfant curieux, l'insupportable. le casse-noisette. C'est simple. De 1, c'est jamais de sa faute. C'est pas moi, c'est lui. De 2, il ne sait jamais rien. Je sais pas. Et du coup, il pose toujours 1 million de questions. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Comment ça s'appelle? C'est quoi ça? C'est qui lui? Et parfois, c'est un peu plus gênant. Voire déstabilisant. Papa, on fait comment les bébés? Maman, c'est qui la fille qui dort avec papa? Et pourquoi il y a de la fumée et ça sent bizarre dans la chambre de Jérôme? Et en plus, il est totalement impatient. Mais allez, réponds! Allez! C'est quand qu'on arrive? Quand est-ce qu'on mange? On est bientôt arrivé. Maman, pipi. Oups! Voilà. Après tout ça, on espère qu'on vous aura donné bien envie de ne pas faire d'enfants. Et si le polichinelle est déjà dans le tiroir, dans ce cas-là, On bon vous courage dit bon courage. Voilà, à la semaine prochaine, pour un tout nouveau cliché. qui sera toujours Super. méga cliché. Merci les filles.